Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format un peu différent, qui est un format vlog. Bon, vous avez dû le voir dans le titre, la montagne en plein mois de juillet. Et oui les amis, en fait ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo et aussi de la monter. Ça m'a fait un bien fou d'être à la montagne et donc c'était important pour moi de vous la partager quand même, de vous montrer que dans un processus de mieux-être, de reconstruction, comment le fait de faire autre chose et de prendre l'air, ça peut nous donner un coup de boost et nous faire un bien fou. Donc un peu de rafraîchissement au mois de juillet, hein. Là on est dans la semaine où il fait la température la plus haute, on est vraiment en grosse canicule, donc un peu de frais, pourquoi pas. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bienvenue à la montagne! Très contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo YouTube ici, à la montagne, en pleine station, comme vous pouvez le voir juste derrière moi avec un super beau panorama. Si vous avez suivi ma précédente vidéo YouTube, vous avez vu que cette dernière semaine n'était pas très facile pour moi avec ce qui m'est arrivé et Manu aux urgences, et donc j'ai eu l'opportunité, la possibilité et le bonheur de venir ici, tout en haut de la montagne, de venir au ski. C'est tombé à point nommé, c'est tombé à un moment qui ne pouvait pas être mieux. Donc je suis contente de vous emmener avec moi pour cette semaine à la montagne. Donc ici on se retrouve à Flaine, c'est une station que je connais parce que je suis déjà venue 2 ou 3 fois. En fait Flaine c'est une station qui fait partie du Grand Massif, donc il y a plusieurs stations comme Sixte Fer à Cheval, Les Carreaux, Morillon, Samoin, si j'en oublie peut-être, mais Flaine fait partie de ce Grand Massif, donc c'est super parce que vous pouvez venir ici skier à Flaine. Salut. Et en même temps directement en étant dans le domaine et en prenant les œufs, le DMC ou le télésiège, rejoindre les autres domaines et aller skier dans tous les domaines, donc ce qui vous donne une des étendues de pistes qui est vraiment super. On peut skier partout, donc ça c'est top. Et cette station, en fait, ce qui est un peu particulier, au-delà de son architecture, c'est très carré, très droit, c'est pas un peu comme des stations montagnardes avec des chalets en bois, un peu chaleureux, cocooning. Elle est super, hein, la station, mais voilà, c'est une architecture avec des bâtiments un peu blancs, pierre. C'est échelonné sur 5 niveaux. Donc franchement, si vous avez la possibilité à un moment de skier, je vous la conseille. Les pistes sont chouettes, très agréables, et c'est une bonne station. On est arrivé hier, donc je vais vous embarquer pour cette semaine avec moi, avec nous, parce que je suis avec mes parents et avec mon conjoint, donc c'est cool, on va pouvoir profiter ensemble, aller se balader, faire 2-3 magasins, faire des soirées jeux de société, et puis aussi, pourquoi on est là surtout, on va aller skier. Je sais pas si vous entendez la musique derrière moi, mais au niveau des chalets, ça commence un peu à danser, à faire la teuf. C'est ça que j'aime bien aussi avec l'ambiance du ski, c'est tout ce qui va avec, hein. Voilà, toute la bonne ambiance, tout le folklore, ça c'est quelque chose qui, une fois par an en tout cas, ça fait du bien. Si on peut y aller et si on peut le faire, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et c'est vrai aussi que dans mes précédentes vidéos, je vous parlais un peu de mes problèmes de santé et de mes douleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà des années, pardon, j'ai pas pu aller skier parce que j'avais trop mal, c'était pas possible. Mais je venais quand même, on pouvait me poser, comme c'est trop cool là d'avoir le balcon, d'installer un peu mon petit setup avec ma table, ma tasse de thé. Je faisais des arts créatifs, du coloriage. Face à cette vue là, franchement c'est top. Si on peut skier c'est cool, mais si on peut pas, en fait juste de venir ici et de se dépayser c'est déjà vachement bien. Donc malgré les douleurs cette année, je vais essayer de skier. Je croise les doigts, mais je sens déjà que je pense en allant doucement, pas tout de suite attaquer du rouge ou du noir, mais faire des verts, des bleus.
je pense que ça peut le faire. En tout cas, je suis très motivée. J'étais un petit peu plus mal ou abattue dans ma précédente vidéo quand je vous ai raconté tout ça. Depuis, j'ai un petit peu pris le temps de me reposer pendant une bonne semaine. En fait, c'est ça aussi quand il nous arrive quelque chose et qu'on tombe un petit peu bas, avec en plus ce burn-out, quand il y a des possibilités comme ça de déconnecter, de couper et de profiter, il faut y aller. Il faut y aller à fond. J'aurais pu me dire je viens pas parce que je me sens pas trop bien, je vais peut-être devoir m'isoler parce que la lumière c'est trop, ou le bruit c'est trop, ou il y a trop de monde, ou alors je suis trop fatiguée et il va falloir que je dorme, ou que peut-être je vais être un poids pour les autres. Mais en fait il faut essayer de changer cet état d'esprit. En tout cas c'est pas évident, mais c'est un travail que je fais et là je me suis dit non, en fait ça va être ma semaine aussi et je vais la vivre comme je peux, la traverser comme je peux, mais juste au moins déjà de changer de région, de changer de paysage, c'est déjà beaucoup. Et je pense que je vais me montrer en tout cas que je peux le faire, que je suis capable, que j'ai réussi. Et ça va aussi donner de la motivation, du courage, me dire que en fait si je peux le faire à mon échelle, petit à petit, pas à pas, avec des petites motivations et des petits objectifs, mais je peux le faire. Et je vais être fière de moi et j'espère que quand je vais rentrer chez moi, ça va me dynamiser pour la suite. J'aimerais bien partir positive et pas négative et défaitiste, parce que moi je suis quelqu'un qui voit un peu les choses en noir, le verre à moitié vide. J'essaye d'être un peu plus positive parce que comme on sait, le négatif normalement attire le négatif. Si j'y crois pas, ça va pas marcher. Si je suis en haut de la piste et que je suis morte de trouille et que je me dis que je vais pas y arriver et que je suis pas capable, c'est clair, je vais descendre tout stressée, un peu tremblante. Je vais tout le temps regarder derrière moi, c'est là où je vais être dangereuse. Pour moi, pour les autres, peut-être avoir un accident. Alors que si je suis dans une posture où je me dis « Ok Laurie, voilà, tu sais tout ce qu'il y a, mais il faut y croire. Vas-y, allez, sois positive, il faut y croire. » Là, la piste, elle va peut-être pas être si facile que ça, mais elle va descendre. Je vais y aller, je vais glisser, je vais arriver en bas. Voilà, donc ces montagnes, ces pistes-là, ça me donne un peu des images pour essayer de prendre du bon et du positif pour ensuite l'agrémenter dans ma vie, ensuite en rentrant. De pouvoir aller ailleurs, de partir et de déconnecter, c'est peut-être ça aussi qui va nous permettre d'aller mieux. Des fois, quand on est en dépression ou quand on est en burn-out, on se dit qu'est-ce qui va faire que je vais aller mieux, comment je vais essayer de remonter la pente. En fait, j'y arrive pas, j'ai l'impression que je me bats contre moi, que j'aimerais bien, mais que c'est pas possible. Je me sens nulle, j'arrive pas à avancer, ou j'arrive pas à faire une action, ou j'arrive pas à me lever. Et des fois, ça va être peut-être un médicament, un antidépresseur, mais il n'y a pas que ça, en fait. Parfois, ce qui va faire que ça va vous donner, en fait, l'impulsion, il faut que ça vienne de vous, c'est clair, mais c'est peut-être une rencontre. C'est peut-être un mot, une discussion, un voyage, un séjour, une décision que vous allez prendre, ça peut être tout ça. Et moi, avant, j'étais plutôt dans une posture où, franchement, je pense pas, j'y crois pas. Et en fait, maintenant, au lieu d'être tout de suite dans le négatif et de me dire j'y crois pas, j'y crois ou j'y crois pas, c'est pas la question. Je vais le faire. Et après on verra, ça marche pas, ok ça marche, mais en fait heureusement que je l'ai fait. Donc si vous sentez qu'il y a des choses comme ça qui peuvent, vous avez du mal mais qui peuvent peut-être vous aider, ne vous posez pas la question. C'est vous qui vous mettez des murs et des barrières, et ça fait presque 1 an que je fais ça. Et là c'est fini. Stop. J'ai dit stop à ça. Et quand je sens qu'il y a un truc, une intuition, quelque chose qui m'attire, j'essaye. En tout cas là, je mets le pied à l'étrier en fait. C'est la première fois que je le fais. C'est pour ça que je suis trop contente que vous puissiez le vivre et que je le partage avec vous. Parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt en mode ouais j'ai envie mais je le fais pas ou j'arrive pas à le faire. Est-ce que ça va marcher ou quoi? Et je me posais beaucoup trop de questions et j'étais pas dans l'action. Et je crois que ce qui me manque aussi beaucoup, aujourd'hui j'ai pris un gros coup sur ma motivation et sur ce que je suis capable de faire, et j'ai pas envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire. En fait, il faut que je fasse, et là ça va me donner l'énergie et je vais sûrement continuer. Peut-être que ça vous paraît complètement fou ou énorme ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est comme ça que moi j'ai envie d'avoir cette approche. Et comme c'est vraiment tout est fait pour que je respire, que je prenne le temps de souffler et de me sentir bien et d'aller mieux, parce que je suis pas toute seule, je suis dans un endroit qui est beau, qui est super. La montagne, ça a un effet sur moi
de lâcher prise et d'apaisement. Et ça me ressource et ça me fait un bien fou. Et c'est pour ça que j'ai voulu saisir l'occasion. Donc et bah c'est parti, on y va pour cette semaine. Allez, let's go, venez avec moi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment trop joli. Oh, magnifique. En plus, on a de la chance à voir comment la semaine se déroule. Mais on a un temps de dingo. On a un soleil. Là, vous voyez hein, comment c'est vraiment super chouette au niveau de la météo. Et là, coucou les skieurs. Demain c'est moi. Demain c'est moi sur les pistes. Et oui. Et là, ben voilà, le grand balcon. Donc l'appartement démarre là au mur. Et puis après, on a toutes les pièces à vivre. Et je vous ferai un room tour si vous voulez. Donc voilà, on va voir les jours au suivre comment ça se passe. Mais en tout cas, juste rien que là, d'être au soleil et sur ce balcon, franchement, c'est déjà vachement bien. Allez, à demain. Coucou. Tu peux dire coucou? Qui? Je filme. Ah coucou. Coucou de la première journée de ski. Première journée de ski. À Flaine. Yeah, yeah. Avec un beau soleil. Regardez-moi les belles montagnes derrière moi. Ça se passe super bien. Ça fait vraiment un bien fou de skier. Ah là là, on est à l'air frais et en plus on a un beau temps. Donc franchement c'est super, on va continuer. Ça va papa? T'as bien skié? Nickel. Nickel. C'était bien? Ouais. Bonne matinée au soleil? Bonne matinée et tout. Nickel. Impeccable. Et bon appétit bien sûr. Bonne pizza. Pause de midi. Qui fait du bien. Je voulais vous partager le coucher de soleil. Je suis un petit peu tard, mais c'est quand même très très joli. Hop, et là, le bout de la montagne éclairé, regardez comme c'est beau. Magnifique, ce petit bout de montagne éclairé. Voilà, je voulais vous partager ça. Puis du coup, ben, la vie du soir qui commence à démarrer ici, avec les gens qui vont au resto ou qui rentrent du ski. Donc voilà, petit coucher du soleil, très agréable. Coucou. Allez, c'est parti.
Ambiance. Ambiance sur les pistes. En début de journée, elle est bien, mais en fin de journée, c'est bien. Coucou Yumi. Ça va ma doudou? Bon oui mon bébé. Je vous avais dit que je vous ferais un petit room tour, une petite visite de l'appart. Donc c'est parti. Alors si il y a des parties vides ou quoi, c'est parce que l'appartement il est en travaux, donc c'est normal. C'est parti. Donc ici on est dans une résidence Pierre et Vacances. On rentre dans l'appart avec l'entrée et ce long couloir qui donne aux chambres et aux salles de bain. Alors, on va déjà aller dans la première chambre. Hop, avec cette vue magnifique. Toutes les pièces que je vous montre là, elles sont le long du balcon. Hop. La première chambre. Et à chaque fois, on a la belle vue. La belle vue sur la montagne, sur le massif de Flaine. Ensuite, on a la première salle de bain. Hop là, avec un toilette, la douche. Coucou, tout ce qu'il faut. Et ensuite, là, on a encore une chambre avec un grand placard mural. Ça, c'est top pour les rangements. Et donc, voilà la grande chambre. Voilà la belle vue, toujours. Hop. Et ici, c'est un peu comme une chambre parentale avec la salle de bain attenante. Hop, j'allume la lumière. Donc, vous avez aussi encore un deuxième toilette, bien pratique. Et la baignoire. Et donc du coup là, on va aller dans les pièces de vie, les pièces principales. Donc ici où nous avons la cuisine. Donc voilà, vous voyez, c'est normal. C'est en travaux. Grande cuisine avec tout ce qu'il faut. Et juste là, on a le séjour avec un salon un peu meublé montagne. Donc ça c'est chouette. La salle à manger. Et toujours, je sais que j'insiste, mais franchement, c'est tellement chouette. La belle vue et ce grand balcon. Donc voilà pour cette petite visite de l'appart. On a largement de la place pour tous les quatre. Donc on est super bien, quoi. On est au top pour passer une bonne semaine de repos, de vacances et de ski. Alors ce soir, je suis trop contente de vous embarquer avec moi parce que on va voir un super spectacle avec la descente au flambeau de tous les moniteurs. On l'avait vu l'année dernière aussi, mais ça va changer cette année avec les couleurs bleu, blanc, rouge et ultra dynamique. Et c'est trop bien parce que du coup là, on va vivre un moment festif aussi avec pas mal de musique, les bars, tout le monde descend en fait ici à Flaine Forum. Donc là, nous on est vraiment tout en haut, ce que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Et là, on est vraiment en bas au niveau du forum pour voir directement sur les pistes la descente des moniteurs. Et en plus, vraiment un truc qui est trop génial, c'est le spectacle de drones. Il y a plus de 100 drones. Et en fait, toutes les semaines, le mercredi soir, ils font cette descente plus le spectacle de drones. C'est hyper impressionnant. Il y a des thèmes tous les ans. Et là, on va découvrir ce qu'est le thème de cette année. Allez, c'est parti pour le spectacle. Let's go! Ah, on les voit bien. Regarde les blancs aussi, on dirait.
désormais, c'était le spectacle Son et Lumière proposé par l'Office du Tourisme. Génial, hein. On est en train de retourner là à l'appart où on va aller chercher à manger au resto, mais franchement c'était trop génial. Vous avez vu comment c'était super joli, la descente au flambeau avec le bleu, blanc, rouge et cette synchronisation avec plus de 70 moniteurs. Franchement, on est trop content d'y être allé. Et le spectacle de drone, voilà, Star Wars, les super-héros, c'est encore une très bonne idée. Donc franchement, tous les quatre, on est vraiment très contents d'y être allés et je suis trop contente de vous l'avoir partagé. Les spectacles de drone, ça se fait de plus en plus, hein. Il y en a beaucoup, mais c'est toujours super impressionnant à voir au niveau des déplacements, de la technologie, des dessins qui se forment, qui se déforment et qui se reforment. Franchement, je trouve ça, je suis stupéfaite en fait à chaque fois et on passe des très bons moments. Donc trop bien d'avoir vécu ça, c'était vraiment une belle soirée et maintenant on va au resto, enfin on va chercher à manger au resto, on va manger à l'appart et puis on va se péter le bide.
C'est parti pour les crêpes. Un rat. David, on fait les crêpes mais on n'a pas de verre mesureur et on n'a rien. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Ah ouais, je pense que 2,5 ça peut être ça. Par rapport à ce que je fais d'habitude. Ouais, normalement, c'est ça. Oula, voilà. Et le sucre. Bon bah allez, c'est pesé. La contrôleuse de la recette. Bah oui, ma douce. Ouais, tu repasseras. Hein. Ce que je crains, c'est ça. C'est quand je mélange avec la fourchette. Ouais, je sais, mais à mon avis, je vais avoir des grumeaux. C'est parti pour la cuisson. Tu fais coucou à la caméra? Tu fais coucou à la caméra? Regarde les bonnes crêpes. Ah oui, là. Oh là là. Oh, le Juju, il est en action. Ah oui, câlinou. Les choses qui font du bien. Les câlins avec les chiens. Oui, je sais, t'es là. T'es mon assistante. Oui. Hop là. Ça va pas, il faut la faire sauter. Allez, on y va, Prends la attention. pièce dans ta main. À gauche? Oh non, c'est dans la main droite la pièce. Wouh! Voilà, tu auras de l'argent toute l'année. Voilà. Ah bah, si seulement. Hop. Ah, la prochaine, ce Eh, sera... merci. La prochaine sera... Allez, je lance la crêpe. Ça, c'est qui c'est? Attends. Donne. Dépêche-toi. Voilà. Oh la catastrophe. Tu vas me laisser faire, bon. Et en fait, Laurie, Tout à l'heure, quand vous étiez pas là, j'ai réussi. en fait, le C'est la rond, pièce le non, mais problème. tu sais ce que tu fais? Tu mets la pâte sur le rond. Pas besoin de crêpière, hein? Oh purée, c'est parti. Le lancer de crêpes. Wouh! Pas mal. Yes. Au cas où il y en avait une par terre qui l'aurait ramassée. Hein. Voilà. Et voilà, on y arrive. Les bonnes crêpes. Les crêpes sont prêtes. Ouais. Des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des... Wouh! Oula, 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 oula. Et ensuite, on prend la cascade alors. Oui. Et on arrive jusqu'à Sixte. Oui, jusqu'à 6 faire à cheval. Après, tu prends le bus jusqu'à Samoins. Tout à fait. Tu prends la télécabine GME, le Massif Express. Et après, Inch'Allah. Voilà. Et ça va déjà nous prendre un petit moment. Hein. Ouais. T'as tout compris. Que les 14 km. C'est bien, une piste de 14 km. Hein. Pour toi, c'est le top. Hein. Une fois comme ça, tranquille. Ah oui, je suis contente qu'on fasse ça. Voilà, donc on a pris le DMC, on est tout en haut de la station. D'ailleurs, vous voyez là, hop, pleine, 2500.
Et en fait, juste ici, là, hop, c'est le Mont Blanc. Voilà, donc c'est magnifique. La vue est vraiment trop belle. On va s'en donner à cœur joie aujourd'hui. Et du coup, juste, je vais y arriver, juste là, c'est l'aiguille du Midi. Donc voilà, aujourd'hui on démarre la journée, on est au taquet et donc du coup bah, je me sens bien, donc c'est cool, on va aller skier, c'est parti! C'était super, quoi de mieux que de skier avec le soleil, avec le beau temps d'ailleurs. Vous avez vu, je skiais même la veste ouverte. Donc franchement c'était trop bien. Et puis par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo, bah, ça me booste. Bon, après, bon, je me connais. J'espère que cet élan va rester. Mais là je reviens ultra enthousiaste et ultra boostée. Le fait de sentir que j'ai été capable par rapport à mes douleurs, à mes problèmes de santé et au fait que j'allais pas bien après mon séjour à l'hôpital, que j'ai été capable de skier à mon rythme. Mais franchement, je pensais que j'allais skier peut-être 2 heures par jour. Ou, non, mais vraiment là on a skié des journées entières. J'avais même pas mal aux genoux, un petit peu mal au dos ou quoi, mais je pensais que j'allais être beaucoup moins capable que ça, que ce que j'ai fait. Franchement, c'était une semaine qui était folle parce que déjà on a eu une météo de dingue. Donc moralité, faut essayer en fait. Faut se faire un petit peu plus confiance et essayer de pas trop écouter les doutes et les angoisses. Et c'était dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant de skier, comme vous l'avez vu. Donc y croire. Et j'ai skié, donc déjà au niveau du sport, du corps, ça m'a fait du bien. Et forcément, ce que j'arrive à comprendre aussi là maintenant, c'est que de bouger son corps, en fait, pour la tête et pour le mental, bah, on évacue et on se sent mieux. Et en plus de ça, là je vois que j'ai été capable, donc je peux être capable d'autre chose. Enfin, en tout cas, ça me donne pas mal de confiance et de boost. Donc voilà, à voir dans la suite des aventures. Mais franchement, le bilan, il est trop bon. Enfin, le bilan est super. Je suis trop contente de cette semaine. Et puis en plus, on a bien rigolé avec mon copain et mes parents. C'était une semaine vraiment ressourçante, au bon air de la montagne. Voilà, on a bien mangé aussi, ça c'est important. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu des périodes de down et comment après certains événements qu'on fait peut nous redonner un peu confiance. Et j'espère que aussi ces images de montagne, ça vous a fait du bien et ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je filme d'autres choses et que j'aborde d'autres questions par rapport au fait de s'écouter, de prendre soin de soi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous remercie et je vous fais des gros bisous. À plus. Ciao.